fait des trous bien droits dans un panneau quand on n'a pas accès avec la perceuse à colonne, c'est de se faire un petit appui qui nous permet à ce moment-là de venir positionner notre mèche de façon très perpendiculaire à notre pièce de bois, puis maintenir l'axe en place. Lorsqu'on est seul, c'est pas toujours facile. Puis à deux, c'est sûr qu'une personne peut surveiller un axe, l'autre personne peut surveiller l'autre axe. C'est possible. Mais avec un petit gabarit comme ça permet de faire le travail tout seul dans son atelier, puis c'est très efficace. Pour faire un petit gabarit semblable, c'est pas très compliqué. On peut fabriquer ça facilement à partir de rebuts. Fait que moi, je garde tous mes petites retailles là, de merisier russe pour effectivement faire à l'occasion des petits gabarits ou des petites choses. Dans un premier temps, là, on va se faire un premier bloc qu'on va coller ensemble, d'environ 2 pouces d'épais, pas trop épais, là, qui va nous permettre quand même là, de garder une course là, avec nos mèches. Donc, la première étape, c'est que j'ai préparé mon bloc. Le deuxième, c'est que j'ai fait un axe à chaque bout. J'ai mis mes trous des différents diamètres dont j'ai besoin sur mon gros bloc. Sur le gros bloc, je vais mettre les plus gros diamètres. Sur la petite planchette, je vais mettre les petits diamètres. Puis l'autre étape après, c'est que je vais venir couper au centre de mes trous pour me faire pour que mon appui puisse être accessible là, par le côté ici. Là. Ça va être plus facile à installer nos mèches. Puis on va simplement venir coller ce petit bloc-là sur une plaquette. Puis on va s'assurer d'avoir un dégagement là, avec nos mèches les plus grosses pour que la mèche puisse tourner facilement sans appuyer là, sur notre base. Puis ça va la soulever en même temps un petit peu. Fait que c'est plus facile, là, lorsqu'on va travailler, on peut aller positionner notre mèche, puis à ce moment-là, la mèche elle rentre en place, puis on va être capable de commencer notre trou. Pour aller faire un trou plus creux, c'est assez facile. Dans le fond, de simplement tourner, puis on a encore un autre 3/4 de pouce de plus pour continuer notre trou. Puis pour les petits trous ici, moi je ne coupe pas le bout, je le laisse en place. Puis on a simplement à venir coller ce bout-là ici au bout de notre petite planchette. Puis à ce moment-là, le petit trou ici, il va être assez facile à voir là, la position par en bas ici. Là. Fait qu'on va être capable de le positionner assez facilement à l'endroit où est-ce qu'on va faire le trou. Puis l'alignement ici là, va être très ferme. Puis on va être capable de faire un petit trou très droit. Là. Donc, c'est un petit gabarit très simple à faire, puis qui peut nous rendre d'excellents services. Fait que, amusez-vous bien! Bonjour et bienvenue dans mon atelier. Je m'appelle Denis Fortin, puis j'aimerais vous partager ma passion pour le travail du bois. Joignez-vous aux milliers de bricoleurs qui suivent déjà nos cours en ligne. Que vous soyez du Canada, de la France, de la Belgique ou d'ailleurs, vous avez maintenant accès à des formations de qualité en français sur le travail du bois.